tu seras avec ceux que tu as aimés dans ce moment. Et l'amour réside dans le cœur. L'amour réside dans le cœur, ne réside pas dans la raison, par exemple, dans le hub. مقره القلب فهذا الرجل قال أحب الله ورسوله فقال أنس رضي الله عنه راوي الحديث أنس قال ما فرحنا بعد دخولنا الإسلام كفرحنا لسماع هذا الحديث. الحديث قال لأني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم ولو أني لم أعمل بأعمالهم. Anas radiallahu anhu, celui qui rapporte le hadith, dit on était tellement contents après notre conversion à l'islam. Ce jour-là, on a entendu ce hadith du prophète sallam qui dit que la personne est avec ceux qu'a aimé dans ce bas monde. Il dit parce que moi j'aime Allah, j'aime le prophète, et j'aime Abu Bakr et Omar et les compagnons, sauf que je n'ai pas les mêmes actions qu'eux. Mais je les aime, j'aimerais Inch'Allah. L'amour, donc, l'amour, réside dans le cœur, ne réside pas dans la raison. L'amour réside dans le cœur. Le prophète, sallallahu lui dit, tant que ton cœur est propre et aime Allah et son prophète, tu seras le jour du jugement avec ceux que tu as aimés. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن قضية القلب. قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم ولا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Le prophète sallam dit Allah ne regarde pas vos images, ne regarde pas vos biens, ni vos actions. Il regarde Allah subhanahu wa ta'ala le cœur de la personne. لهذا أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء ذكر قال أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب. قال يكفي أن الله ينظر إلى هذا العضو حتى يعني الإنسان يطهره، الإنسان لابد يطهر هذا العضو والقلب لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا القلب. إذن القلب السليم السليم من ما؟ اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سليم أولا من الشرك. سليم propre, le cœur est propre et pur le fait d'adorer et d'associer notre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. سليم من الشرك. سليم من الأمراض القلبية. الأمراض عندنا أمراض بدنية وعندنا كذلك أمراض قلبية. Il y a des maladies, comme il y a des maladies du corps, le corps, maladies psychologiques, des maladies aussi du cœur. القلب كذلك يمرض. Malheureusement, en Europe, il n'y a pas ce genre surtout les non-religieux. Les non-religieux n'ont pas un médicament qui traite un peu le cœur. Mais nous, musulmans, on reconnaît l'humain comme corps, l'humain comme cœur et l'humain comme raison. لهذا الإسلام دين شمولية، دين شامل. الإسلام دين شامل ودين الفطرة، دين البشرية، لأن الإنسان خلق من جسد، le corps، الجسد، فينبغي أن يطعم هذا الجسد ويسقى ويكسى، ومخلوق كذلك من عقل، فالعقل كذلك ينبغي للمسلم أن يطور عقله، ومخلوق كذلك من القلب، من الروح. L'humain est créé pour nos musulmans, créé en trois, il est composé en trois. Le corps qu'il faudrait nourrir, qu'il faudrait protéger, qu'il faudrait l'habiller, le corps. Il est aussi créé de raison, que la raison aussi doit être soignée, doit être entretenue, parce que la raison fait partie des 6 finalités de la charia islamique. Toute la charia
islamique est venu pour protéger 6 finalités. La première, c'est l'humain, protéger l'humain. La deuxième, la raison, protéger la raison. La troisième, la religion. La religion, troisième position. الحفاظ على الإنسان على النفس البشرية. مقاصد الشريعة كل الدين كله جاء لحماية مقاصد ست مقاصد يحميها الإسلام. أولا الحفاظ على النفس البشرية كما كانت مؤمنة وغير مؤمنة. الحفاظ على العقل في المرتبة الثانية. ثم الحفاظ على الأديان. ثم الأموال. ثم النسل. ثم الحرية. Donc, protection de la raison, parce que l'humain aussi, il est fait de raison, il faudrait la protéger. Et troisièmement, protection il est fait aussi de l'âme, roh, ce qu'on appelle les maladies du cœur. Aussi, il faudrait les soigner. Comme on soigne le corps, il faudrait aussi soigner le cœur. فالأمراض عندنا في الإسلام عندنا أمراض عقلية، أمراض بدنية، وأمراض نفسية قلبية. كذلك الإنسان إذا لم يتنبه ولم بتلك الأمراض يمكن أن يصاب بأمراض القلب. وأمراض القلب كثيرة جدا. لهذا لا تجد من المذاهب الإسلامية كل المذاهب الإسلامية إلا وكان لهم نصيب في علاج الأمراض النفسية، الأمراض القلبية. مثلا ابن القيم رحمه الله مثلا ذكر عنده كتاب 3 أجزاء سماه مدارج السالكين. مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر أن النفس القلب هذا يمرض، منها أمراض الحسد. الحسد مرض من أمراض القلب. فالمريض بالحسد هذا القلب لا يدخل الجنة. Le paradis n'accepte pas un cœur malade. C'est pour ça que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé ses devoirs, ses obligations pour justement nettoyer le cœur. Le ramadan pour arriver à la piété. La prière, pareil. لهذا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا العبادة توصل إلى التقوى. أزوغي الله سبحانه وتعالى. وهذا أول أمر في القرآن الكريم سورة البقرة. أول أمر في القرآن هو هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Adorez, oh les gens du Coran, adorez votre Seigneur qui vous a créé, afin que vous arriviez à la piété. La piété, c'est dans le cœur. Pour nettoyer le cœur, c'est avec des actions adoratives. Des actions adoratives. La prière, le ramadan, la zakat, tout ça. Le visé dans ces actions, c'est le cœur. C'est le qalb ou al-ladhi. L'insan, il est très important de prendre soin des actions, de faire des actions, c'est très bien, mais seulement l'action et l'objectif de l'action et le nettoyage du cœur. مثلا احنا عندنا مثلا في الصلاة لما تقام الصلاة quand on fait la prière les rangs نديروا les rangs أحيانا الإنسان تجده il va te coller les pieds. Coller les pieds, il y a un objectif derrière ça. Ce n'est pas le fait de me coller le pied qui est voulu. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un signe qu'on est comme un mur. C'est-à-dire que tu me soutiens et je te soutiens. On est des frères, tellement on est frères que tu me soutiens et je te soutiens. Et on le représente comme ça, comme en étant debout, le pied, qadam 'inda al-qadam ou al-katif 'inda al-katif. Mais après, des fois, à la prière, on fait ça, mais tout de suite après, tu dis même pas salam alaikum à l'autre.
في القدم زيرو ديروا كذا في القدم وتخرج برا ما تقولوش السلام عليكم كأنك لا تعرفه ولا يعرفك. حتى سي با فولو، سي با سا l'objectif de القدم عند القدم، سي با سا l'objectif. C'est pas l'objectif que l'image soit juste propre. Après, il n'y a pas le fruit de l'image. مش هذا. الصفوف تكون متحدة مستقيمة بمعنى أن كالمشط كما قال النبي كأسنان المشط يعني تكون أنت tu me soutiens, je te soutiens et puis on se soutient. C'est-à-dire pendant la prière et aussi à l'extérieur de la prière. C'est pas pendant la prière on est comme ça, après me cache ni salam alaikum ni c'est pas ça la logique de l'action. إذا عندنا في الإسلام عندنا أمور أرادها الله سبحانه وتعالى وجعلها الله سبحانه وتعالى لها مقصد لها مراد لها une finalité. Les actions qu'on pratique, toutes les actions qu'on pratique, ils ont une finalité. La grande finalité tourne autour du cœur. لأن الإنسان يوم القيامة يمكن أن الإنسان أن يأتي بصور الأفعال. الصور يأتي بصلاة ويأتي بزكاة ويأتي الصورة موجودة. On peut le jour du jugement arriver avec l'image de l'action. On a fait toutes les actions et on a fait l'image de l'action. Et on a fait la prière, on a fait les ablutions, on a fait salat, le hajj, on a tout fait. Mais seulement la personne peut se retrouver en enfer. وهو صلى وصام وزكى وفعل كل الأمور لأن هذا الإنسان جاء بالأفعال بصور الأفعال. Il a juste pratiqué l'image de l'action, mais pas le fond de l'action. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة. بمعنى أن الأفعال كلها فعلها إلا أنه شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل دم هذا وسفك دم هذا فتؤخذ حسناته وتعطى للناس. فإذا فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم ثم ألقي في النار. هذا إنسان صلى وصام وحج وعمل كل الأعمال. prophète, un hadith du prophète, il pose la question à ses compagnons, savez-vous qui c'est que le ruiné? Ils dirent, le ruiné parmi nous, c'est celui qui n'a ni bien ni argent. Il dit non, dorénavant, dans ma communauté, le ruiné c'est celui qui vient avec le jour du jugement, avec la prière, avec le ramadan, la zakat, le hajj, c'est-à-dire il a tout fait, toutes les actions, il les a pratiquées. Sauf qu'il a insulté un tel, calomnié un tel, frappé un tel, versé le sang d'un tel, volé un tel, toujours un tel, c'est-à-dire toujours l'autre. C'est-à-dire entre lui et Allah, c'est bien, il n'y a aucun. L'image, elle est là, il a fait la prière, il a fait le ramadan, il a fait tout, l'image est là. Sauf que avec les autres, n'était pas correct, son cœur n'était pas aussi propre. Les pratiques n'ont pas nettoyé son cœur. Donc il a calomnié un tel, frappé un tel, volé un tel. Le jour du jugement, dit le prophète, il doit rendre des comptes à ces gens-là. Et pour les payer avec les hasanat. Quand il n'aura plus de hasanat, il reprendra leurs sayyi'at. Et il se verra, dit le prophète, jeté en enfer. C'est-à-dire, voilà, la personne a tout fait. Il a fait les prières, le ramadan, les actions extérieures, il a tout fait. Seulement, n'ont pas nettoyé son cœur. Son cœur était toujours malsain.
et le cœur malsain ne peut pas aller au paradis. فهذا الإنسان المسلم الأعمال التي يقوم بها المسلم لهذا الله سبحانه وتعالى كتب علينا رمضان. C'est pour ça que Allah nous a prescrit le Ramadan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو نعيم في الحلية قال لو تدري أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. Si, dit le prophète, la communauté sait combien y a-t-il de bienfaits pendant le Ramadan, elle aurait préféré que l'année entière serait Ramadan. Quel est le bienfait central du Ramadan? Le bienfait central du mois de Ramadan, c'est le fait de nettoyer le cœur. Le cœur est beaucoup plus nettoyé avec une action qui s'appelle l'ikhlas, la sincérité. Quand la personne est sincère dans une action, elle a le cœur propre, parce qu'elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant le Ramadan, l'action de jeûner, c'est une action que personne ne peut savoir que tu as jeûné ou pas. ما فيش واحد في الدنيا يعرف أنك صمت أم لا، ما فيش واحد. الزوجة ما تعرفش أن زوجها صائم، والزوج لا يدري أن زوجته صائمة. Personne ne peut savoir. Le mari ne peut pas savoir que sa femme est en train de jeûner. La femme ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir nos enfants s'ils jeûnent ou pas. Personne ne peut savoir. Dans une action, quand personne ne peut savoir que vous la pratiquez sincèrement ou pas, que Allah sait l'ikhlas à 100%. هذا هو الإخلاص التام. الإخلاص هو ذاك العمل الذي لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص. قالوا قديما الإخلاص هو خيط رقيق بينك وبين الله لا يراه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يعني الملائكة لا تدري أنك مخلص، والشيطان لا يدري، لا يرى الإخلاص. هذا الشيء لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا رمضان لو قال كما قال النبي لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. Le Ramadan, c'est une action, la sincérité, elle est beaucoup plus développée que pendant le mois de Ramadan. On la développe pour après Ramadan, qu'après Ramadan, j'accompagne ce que j'ai appris pendant le Ramadan. C'est un stage où j'apprends l'action sincère. Parce que dans une action où personne ne peut savoir si vous êtes sincère ou pas, c'est le Ramadan. Et le Ramadan est un mois où la personne peut se développer intérieurement, développer le cœur et le nettoyer. إذن رمضان وما بعد رمضان، حنايا في رمضان يتطور الإنسان il se découvre pendant le Ramadan. لهذا يمكن أن يكون رمضان لنا أو يكون علينا يوم القيامة. Il peut être pour nous ou contre nous le mois de Ramadan, le jour du jugement. Pour nous, si la personne change, parce qu'on est capable, pendant le Ramadan, on est capable de changer du jour au lendemain. وهذا مستحيل. هذا عند غير المسلمين هذا مستحيل أن الإنسان يغير من العادات تاعو. Parce qu'on est géré par les habitudes. Vraiment par les habitudes. Tout ce qu'on peut faire, tous les jours, c'est les habitudes. Il y a un très beau livre d'un Américain, Le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes. Il parle aux États-Unis, il dit 71% des Américains, leur action, ils sont habituels. 71%. Dans la Motatawira, ou dans les civilisés, où les gens n'ont pas le temps, il dit même 71% des actions qu'on pratique, des actions habituelles. Le pouvoir des habitudes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont. C'est impossible, c'est pas possible. Si ce n'est la force de la foi, la force de l'iman. تتغير العادات تاعك. تشوف الهلال غدا رمضان خلاص
تغير العادة تاعك، وهذا مستحيل، هذا مستحيل على الإنسان. شوف أنت الإنسان يكون مثلا عنده عادات سيئة، شرب الخمر ولا شرب السيجارة ولا عادات سيئة، ويظن أنه لا يستطيع أن يبدل. لما يأتي رمضان يبدل هذا كله. Donc on est capable, on prouve à nous-mêmes pendant le Ramadan qu'on est capable de changer. Et on le fait, on le change. Du jour au lendemain, on change. C'est-à-dire que le Ramadan, si on apprend cela, même après Ramadan, et changer nos comportements, changer nos habitudes de réaction, changer... le Ramadan serait avec nous le jour du jour. Tu as pu changer et tu as accompagné ça tout le temps. Mais le Ramadan, il peut être contre nous, parce qu'il peut nous dire que pendant un mois, vous avez changé. Et tout de suite après, vous revenez à vos habitudes, mauvaises habitudes. يمنع نفسه في رمضان من الحلال ممنوع. فكيف يعود بعد رمضان إلى الحرام؟ فرمضان يمكن أن يكون لنا أو يكون علينا. فالإنسان المراد من رمضان هو تزكية النفس، هو تنقية القلب، لأن الجنة لا يدخلها الإنسان مريض القلب. Avec un cœur malade, n'ira pas au paradis. C'est pas parce qu'il a fait beaucoup d'actions, c'est pas parce qu'il a beaucoup il a beaucoup de savoir qui va amener la personne au paradis. On ira au paradis, Inch'Allah, avec un cœur propre et un cœur sain. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكل الصالحات اعمالنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكر الله لشيخنا الفاضل على هذه المحاضرة الطيبة وجعلها في ميزان حسناته، وبارك الله فيه وفي أعماله وفي أولاده وأهله وماله، ونرجو أن نراه قريب إن شاء الله عز وجل بيننا ومعنا. وبارك الله فيكم وجعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.